Les chiffres sont officiels, nous avons 5% d'inflation en Europe, 7% d'inflation par an aux États-Unis, et tous les économistes sont d'accord, en tout cas la très grande majorité d'entre eux, cette inflation n'est que transitoire, elle va s'effacer, disparaître très rapidement, la croissance va revenir, le plein emploi, ça va être la fête, ça va être formidable. En réalité, primo, les chiffres de l'inflation sont faux, secondo, les chiffres de l'inflation n'ont pas comme seule source la masse salariale, parce que l'argument qui est avancé, c'est que si les salaires augmentent, le nombre de salariés a tendance à diminuer, et donc le produit, qui est les salaires multipliés par le coût unitaire du travail, qu'on appelle la masse salariale, elle n'augmente pas, donc les prix ne peuvent pas augmenter durablement. C'est l'argument massu. Mais en fait, cet argument est faux, parce qu'il y a d'autres sources d'inflation que l'augmentation de la masse salariale. Et puis enfin, l'hyperinflation qui va se mettre en place au niveau mondial, va aboutir à une catastrophe politique et une catastrophe économique mondiale. C'est le syndrome de Weimar, que j'ai de nombreuses fois évoqué ici, et sur lequel je vais revenir, c'est le sens de cette vidéo. Arnaque à l'inflation, inflation des prix, inflation des taxes, inflation de la réglementation, inflation des migrants, et j'en passe. C'est le sujet du jour, c'est parti. Comme vous le savez, cette chaîne n'est pas une chaîne qui s'adresse au grand public, mais qui s'adresse à une certaine élite. Un grand nombre d'hommes politiques, de journalistes, d'écrivains, d'intellectuels sont abonnés à cette chaîne, parce que c'est une chaîne qui traite non pas de questions rigolotes, mais de questions économiques, de questions anthropologiques, de questions de philosophie politique et de questions historiques, parfois aussi de quelques sujets d'actualité, entremêlés, j'ai envie de dire, de sujets d'actualité, et donc je suis une sorte d'influenceur d'influenceurs. Et les influenceurs que j'influence, ou que je tente d'influencer, ne relayent pas naturellement les vidéos, puisque leur travail consiste à synthétiser ce que je dis avec ce qu'ils savent et aux autres sources de leur réflexion par ailleurs. Et bien, donc ils ne relayent pas ces vidéos, c'est le but de cette chaîne. Alors, il faut bien comprendre que pour comprendre les questions économiques fondamentales, il faut aussi traiter de questions politique. Il ne faut pas être naïf politiquement parlant. Et c'est vrai que le fait de dire qu'il n'y a pas d'inflation structurelle, qu'il n'y aura pas d'inflation structurelle, donc il n'y aura pas de déstabilisation et donc il n'y aura pas de révolution, parce que c'est tout le sens de ce discours d'économiste, c'est un discours qui est quelque peu naïf, puisque la masse salariale n'est pas la seule source d'inflation. Il existe d'autres sources d'inflation, par exemple l'inflation du prix des matières premières. Vous savez que nous connaissons une crise systémique mondiale de tous les 7 ans, depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années. La dernière crise, c'était en 2015, 2008, 2001, 2008, 2015, et puis là, ça va être 2022. Alors vous allez me dire, mais 2015, j'ai pas le souvenir d'une crise. En fait, 2015 a été la très grande crise des matières premières, puisque toutes les matières premières du monde se sont écroulées de 50%. La crise a même commencé en décembre 2014. Les prix du pétrole, les prix du gaz, le prix des métaux, etc. Tout s'est complètement écroulé. Et le fait que ce soit écroulé dans les pays occidentaux, comme en Europe, comme en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Japon, eh bien on l'a ressenti plutôt positivement, puisque ça veut dire que nous, qui sommes des importateurs de matières premières, nous avons payé moins cher ces matières premières importées. Mais pour les pays exportateurs, ça a été une catastrophe. Et en quoi cette catastrophe va-t-elle avoir des conséquences en 2022? C'est parce que, et depuis 7 ans, maintenant, pratiquement 7 ans, eh bien, on n'investit plus autant qu'on devrait le faire pour produire ces matières premières. Quand les prix s'effondrent, eh bien, les investisseurs en pétrole, en gaz et en métaux divers et variés lèvent le pied sur les investissements. Aujourd'hui, il n'y a pas eu suffisamment d'investissements au cours des 7 dernières années. Or, les investissements industriels mettent beaucoup de temps pour se mettre en place, et donc on va arriver à partir de 2022, 2023, 2024, vers des pénuries, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissements au cours des années 2015-2022. Donc les prix des matières premières, effectivement, vont flamber, donc ça c'est une autre source d'inflation, et qui est une source structurelle, n'en déplaise. L'autre source, c'est l'immobilier. Depuis 20 ans, l'inflation, la production de monnaie par les banques centrales a produit une énorme bulle sur le marché des actifs, les actions, les obligations,
l'inflation, mais aussi, bien sûr, la bulle immobilière. Cette bulle immobilière réduit le pouvoir d'achat dans tous les cas de figure des particuliers, parce que qu'ils soient propriétaires, ça veut dire que lorsque le jour où vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, il faut emprunter plus parce que les prix ont monté. Si vous payez en cash, c'est pareil, vous devez sortir plus de cash. Et si vous êtes locataire, vous payez des loyers plus élevés. Donc l'inflation des prix de l'immobilier, c'est aussi une inflation. Il faut la compter dans l'inflation des prix. L'inflation se fait aussi au niveau des taxes. Et on a notamment des taxes locales, des impôts locaux. Alors les impôts locaux au niveau mondial, là aussi, ça concerne autant l'Amérique du Nord que l'Europe et que un certain nombre de pays d'Asie comme le Japon. C'est-à-dire que lorsque les impôts locaux augmentent, les collectivités locales disent c'est la faute de l'État qui nous donne des charges et qui nous donne des obligations croissantes et qui ne nous subventionne pas ou qui ne nous subventionne plus. Et l'État dit ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des collectivités locales. Donc chacun se renvoie la balle. Donc l'inflation des taxes et l'inflation des taxes également, taxes carbone et autres taxes sur la consommation, ne fait qu'accroître avec le temps. Là aussi, c'est une source d'inflation très importante. Autre source d'inflation absolument fondamentale, c'est l'inflation sur la réglementation. La réglementation qui vous oblige à la rénovation des logements, le diagnostic de performance énergétique qui est en train de créer une terrible inflation des prix, notamment dans un pays comme la France, notamment sur les prix des produits immobilier des logements relativement neufs, catégorie ABC, ABCD. Donc il y a effectivement une inflation qui est liée à la réglementation. Ça peut être la réglementation aussi sur changement des ascenseurs, ce genre de choses, cette réglementation vous amène à des dépenses que vous n'auriez pas réalisées de votre propre chef, c'est l'État qui vous oblige à réaliser ces dépenses. Pareil pour les contrôles techniques des véhicules. Alors vous avez par exemple sur la vente de véhicules une sorte de choix entre l'inflation fiscale ou l'inflation réglementaire, puisqu'aujourd'hui, soit vous payez une surtaxe, un malus écologique si vous avez une voiture qui consomme beaucoup, soit en tout cas qui consomme qui produit du gaz carbonique, soit vous payez une voiture hybride ou une voiture électrique qui, elle, sera également 20 ou 30% plus chère. Donc vous avez le choix, soit entre payer une taxe, soit payer plus cher, mais dans tous les cas de figure, vous avez une inflation. Donc fondamentalement, l'inflation, elle est voulue par les gouvernements, puisque les gouvernements fonctionnent de la façon suivante. D'un côté, ils se financent par le racket fiscal, et d'autre côté, ils se financent en empruntant auprès de la Banque centrale qui produit de la fausse monnaie, mais cette production de fausse monnaie crée une inflation des prix. Dans une économie, on va dire, relativement saine, ce qui était le cas au 19e siècle jusqu'à la guerre de 14, où la monnaie était de l'or, quand la monnaie était en or, eh bien, il n'y avait pas d'inflation, il y avait même plutôt une certaine déflation des prix, ce que l'on retrouve aujourd'hui sur un certain nombre de produits, par exemple les produits informatiques ou les produits de type écran plat ou téléphone portable. C'est d'ailleurs ce qui justifie le faux taux d'inflation, puisque je vous disais en introduction que le taux d'inflation est faux. Quand on vous annonce 5% en Europe, 7% aux États-Unis, c'est en fait le double. Comment le double? Simplement parce qu'on prend pour faire 5%, pour faire 7%, un panier de la ménagère dans lequel on va minimiser l'importance de l'immobilier, et Dieu sait s'il y a eu une forte bulle immobilière depuis 20 ans, et dans lequel on va maximiser le poids des produits déflationnistes de type écran plat ou hi-fi vidéo, outils de technologie. Donc en réalité, les chiffres sont faux, les chiffres de l'inflation sont en général le double de ce annoncé par les gouvernements. Quand on vous annonce 5%, c'est qu'on est plutôt à 10%, et quand on vous annonce 7%, c'est qu'on est plutôt à 14%. Quand vous avez une moyenne, on va dire, de 12% d'inflation, que vos salaires sont valorisés de 2% par an, alors que vous avez 12% d'inflation, vous perdez 10% par an. Sur 5 ans, vous avez perdu 50% de pouvoir d'achat. C'est le but de l'opération. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vous ruiner. Alors vous allez me dire, mais si on a ce type de schéma, alors vous avez un certain nombre d'économistes qui disent ça n'arrivera pas, parce que si on a ce schéma, la perte de pouvoir d'achat va être récessive, va provoquer une récession. Effectivement, si vos salaires augmentent de 2%, les salaires ou les retraites, alors que les prix augmentent de 12%, vous perdez 10% de pouvoir d'achat. Si vous perdez 10% de pouvoir d'achat, vous consommez moins, donc ça va réduire l'inflation sur les prix des matières premières, ça va réduire l'inflation sur l'immobilier, ça va réduire l'inflation peut-être même sur les taxes, donc vous n'aurez pas d'inflation, vous aurez, on va dire, l'inflation amène la récession, et la récession amène la déflation. Mais cela n'arrivera pas, puisque les gouvernements ne vont pas laisser l'inflation s'installer, ne vont pas laisser le chômage augmenter, et ils vont intervenir, et ils veulent intervenir pour créer toujours plus d'inflation. Quitte à faire de ce qu'on appelle l'hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire à distribuer aux citoyens des chèques de 100 euros, 1000 euros ou 1000 $,
depuis des années aux États-Unis, déjà à l'époque d'Obama, on distribuait aux Américains des chèques de 1000 $. C'est ce qui va se passer en Europe, en France au mois de janvier-février 2022, où le gouvernement va distribuer des chèques de 100 $. Mais ça, ce n'est qu'un début. Hein, c'est de l'hélicoptère-monnaie, on emprunte de l'argent, on imprime de la monnaie, qui est en fait de la fausse monnaie, on la distribue aux citoyens, mais tout cela entretient en fait la bulle inflationniste. Or, en quoi est-ce que l'inflation est mauvaise? On pourrait poser la question, alors on s'en fout. Demain, on reçoit tous un chèque de 1000 €, de 1000 $, ou de 10 000, ou de 100 000, ou d'1 million, et ben on peut très bien vivre comme ça. En fait non, parce que l'inflation détruit l'épargne. Et c'est ça le problème. Or, l'épargne, elle est utile aux particuliers, parce que le jour où vous rencontrez un choc dans la vie, un mariage, un décès, la naissance d'un enfant, etc., la vie est faite de chocs positifs et de chocs parfois un peu plus tristes, un divorce, etc., bon, des chocs de ce type-là, ben vous avez besoin de puiser dans votre épargne pour changer votre voiture, pour acheter un lave-linge, pour faire des travaux dans votre maison, etc. Si vous n'avez pas d'épargne, eh bien, c'est la catastrophe, c'est la misère. Et puis, les entreprises ont besoin également d'un stock de capital domestique, on va dire national. Elles ne peuvent pas toutes faire appel au marché financier. Il y a en France, par exemple, 250 entreprises au SBF 250, à la Bourse de Paris, mais il y a 5 millions d'entreprises en France. Donc il y a peut-être 250 entreprises qui ont accès aux marchés financiers internationaux, mais il y a des millions d'entreprises, il y a 5 millions d'entreprises qui n'ont pas accès à ces marchés. Et nous le voyons aujourd'hui dans des pays comme le Venezuela, dans un cas extrême d'hyperinflation, mais aussi dans un pays comme la Turquie, qui connaît 30 ou 40% d'inflation par an, et même un peu plus sur le plan réel, c'est 50-60% d'inflation par an, ce qui est terrible, où l'économie est complètement par terre, où les particuliers sont furieux, et où les entreprises sont toutes en train de crever. Donc l'inflation n'est absolument pas une solution, on est dans un scénario, et ce scénario d'inflation et d'hyperinflation mondiale qui est en train de se mettre en place et qui va se déclencher et qui va prendre des proportions terribles à partir de 2022, eh bien, c'est un scénario à la République de Weimar. C'est un scénario à la Weimar. C'est ce que j'ai expliqué depuis des années, depuis quelques 2-3 ans où je fais mes vidéos, même presque 4 ans maintenant, et où j'ai publié aussi les fameux épisodes de Manage d'Or, 5 étoiles Amazon, c'est Noël, faites-vous plaisir, faites-vous un petit cadeau, dans lequel j'explique comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais aussi comment on va en sortir, et comment on peut s'en sortir, et comment on peut s'en sortir par le haut, par ce que j'appelle l'âge d'or. Aujourd'hui, on est dans ce que j'appelle l'âge d'argent, et on va passer à l'âge d'or. Donc je pense que ça peut être tout à fait intéressant pour vous de voir toutes ces bonnes solutions, et qui explique aussi pourquoi, effectivement, mes prédictions se réalisent. Elles se réalisent parce que j'ai une vision à 360 degrés, à la fois économique, de philosophie politique, anthropologique, historique. J'explore effectivement tous les domaines, et c'est comme cela qu'on arrive à lire, on va dire, l'avenir par-dessus l'épaule de Dieu, pour reprendre l'expression. Donc voilà comment j'arrive effectivement à être un petit peu prédictif. Nous sommes aujourd'hui dans un scénario à la République de Weimar. La République de Weimar, c'était dans les années 20 en Allemagne, où le gouvernement pratiquait l'hyperinflation, et ce qui a abouti à l'écroulement de l'économie, et qui aboutit à l'arrivée d'un certain moustachu, d'un certain Adolf Hitler au pouvoir. Et c'est le scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel sont aujourd'hui tous les pays du monde. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, qui est en train d'être frappé par le scandale d'Evergrande, mais qui n'est que le glaçon posé sur la partie émergée de l'iceberg. Naturellement, la crise immobilière en Chine, elle est beaucoup plus profonde, et la crise économique, au-delà de ça, elle est beaucoup plus profonde. En fait, ce qui est en crise, c'est l'État. C'est l'État qui crée l'inflation des règlements, crée l'inflation répressive. On le voit aujourd'hui avec le bracelet électronique sanitaire, inventé en Chine et exporté dans toutes les soi-disant démocraties. C'est l'inflation, naturellement, des taxes, et c'est l'inflation monétaire qui aboutit à l'inflation des prix. Et l'inflation, c'est la ruine. C'est la ruine c'est la ruine des salariés, c'est la ruine des retraités, c'est la ruine des fonctionnaires, mais c'est la ruine aussi des entreprises, puisqu'on on détruit complètement l'épargne, et donc les entreprises sont faillites, et la ruine généralisée amène à la révolution généralisée. Et pas dans un pays, parce que dans les années 20, dans les années 30, c'était uniquement l'Allemagne et l'Autriche, et vaguement la Hongrie qui étaient concernés, et des pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis avaient des monnaies très fortes et des monnaies très stables qui ne se sont pas effondrées, mais aussi les Pays-Bas, enfin d'autres pays européens. Là, c'est tous les pays du monde. Là, je suis en train de vous parler de la République de Weimar à l'échelle des États-Unis, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Asie, à l'échelle de tous les pays du monde, à part peut-être la Suisse ou un ou deux pays. Mais globalement, on va vers des événements qui vont être politiquement parlant absolument cataclysmiques, absolument catastrophiques. J'explique dans le Manage d'Or comment effectivement
en tant que particulier on peut s'en sortir, et comment politiquement, économiquement, on va pouvoir s'en sortir, parce que mon travail n'est pas simplement, je suis pas simplement un influenceur d'influenceurs et un lanceur d'alerte pour lanceur d'alerte, j'apporte aussi des solutions doctrinales, des solutions théoriques, et c'est tout le sens de mon travail. Donc nous sommes avant Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous, et puis je vous dis à bientôt, peut-être une vidéo d'ici la fin de l'année, ou peut-être en début d'année 2022. Merci, le combat continue, et je vous dis à bientôt, et joyeux Noël.